Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Burkina Libre sur Wades TV. Le Parlement européen a adopté une résolution portée par l'eurodéputé français Christophe Gomart sur la situation au Burkina Faso. Dans son intervention, il affirme que le pays est devenu l'un des principaux foyers du terrorisme dans le monde, que plus de la moitié du territoire échappe au contrôle de l'État et que les libertés politiques et associatives connaissent un recul important depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré en 2022. Ces déclarations ont suscité une vive réaction des autorités burkinabées. Ouagadougou rejette catégoriquement ces accusations, dénonce des informations jugées inexactes et considère cette prise de position comme une nouvelle illustration de l'ingérence occidentale dans les affaires africaines. Cette confrontation entre Bruxelles et Ouagadougou relance ainsi le débat sur la souveraineté des États, la lutte contre le terrorisme, le rôle des partenaires étrangers et la bataille de l'information autour des transformations en cours dans le Sahel. Ce soir, nous en parlons avec nos deux consultants, Ahmed Segla et Yannick Kwame. Bonsoir Ahmed Segla et bienvenue à vous. Bonsoir Martial et bonsoir à tous ceux qui nous suivent ce soir. Bonsoir Yannick et bienvenue à vous. Merci, bonsoir Martial et bonsoir à tous ceux qui nous suivent depuis Ouaga. Bonsoir. Alors, quelle analyse faites-vous des propos du député européen Christophe Gomart lors de son intervention au Parlement de l'Union européenne? Alors, merci Martial. Tu as essayé de planter le décor. L'eurodéputé français Christophe Gomart a introduit le 18 juin dernier auprès du Parlement européen à Strasbourg une résolution contre le Burkina Faso. Et lors de son grand oral, lors de son discours qui précède le vote de cette résolution, il a pris un malin plaisir à dépeindre le Burkina Faso comme un pays où il y a la dictature, un pays où les dirigeants se plaisent à opprimer la population, un pays où il a parlé de répression de l'espace civique et des lois fondamentales. Il a également parlé de la possible ouverture d'une enquête concernant des allégations de violation des droits de l'homme et de torture et toutes les bêtises qu'on leur connaît. Alors déjà, il faut préciser que c'est une résolution qui n'a aucune contrainte juridique. Il ne s'agit pas des sanctions votées contre le Burkina Faso, mais c'est juste quelque chose qui est diplomatiquement fort. Du moins, cette résolution votée est en train d'entacher l'image que le Burkina Faso est en train de construire aujourd'hui. On le sait tous, le Burkina Faso s'est engagé dans une dynamique de refondation, de la reprise de sa souveraineté et de la vraie indépendance, l'indépendance réelle. Alors, ces genres de discours, bien ce genre de résolution n'offre pas une bonne image du pays sur le plan international. C'est vrai que ça n'a pas de contraintes juridiques, cette résolution, mais il faut savoir que des partenaires techniques, des institutions internationales considèrent ce genre de propos, bien ce genre de résolution-là pour, du moins dans leur collaboration avec les pays comme le Burkina Faso, avec les pays africains, les pays en général du monde. Donc, ça n'avantage pas le Burkina Faso. Raison pour laquelle les autorités burkinabées ont pris le taureau par les cornes. Le ministre des Affaires étrangères, M. Karamoko, a saisi, il a convoqué le représentant de l'Union européenne à Ouagadougou, Philippe Bronchin. Il lui a envoyé une convocation. Il lui a demandé d'expliquer sur quels critères, sur quelle base cette résolution portée par Christophe Gomart a été introduite auprès du Parlement européen à Strasbourg. Alors, dans son entretien, dans son intervention, Christophe Gomart a énuméré un certain nombre de choses. Il a notamment parlé d'un échec cuisant de l'agence. Alors, moi, j'aimerais savoir de quel échec il est en train de parler. Il faut savoir que le Burkina Faso a souffert de plus de 35 ans de malgouvernance, de mauvaise gouvernance, dont 12 ans d'insécurité, de précarité. Bon, les autorités actuelles du pays, elles sont là, ça fait combien de temps déjà? 4 ans. En 4 ans ou bien en 5 ans, on ne peut pas du jour au lendemain redresser le tort qui a été causé pendant toutes ces années.
Ça n'a pas de sens. Mais regardez en contraste ce que les autorités actuelles du Burkina Faso ont engrangé comme résultat, ont obtenu, surtout en matière de lutte contre le terrorisme. Mais il n'y a pas plus aveugle que la personne qui a ses yeux ouverts, mais qui refuse de voir. Les résultats sur le terrain, on le sait, on connaît ces résultats-là. Que ce soit sur le plan sécuritaire, que ce soit sur le plan humanitaire, les défis sont grands, certes. Mais ces efforts, on les voit tous, on les constate jour et nuit. Et c'est hier ou début de cette semaine, il y a le président de la BCEAO qui est arrivé au Burkina Faso, qui a eu un entretien avec le capitaine Ibrahim Traoré, où il a eu à féliciter le Burkina Faso les efforts que le pays est en train de faire, notamment en ce qui concerne sa résilience. Bien que les défis sont énormes, eh bien, les résultats économiques obtenus reflètent vraiment la résilience du pays. Et on ne peut même pas compter le nombre de partenaires qui sont en train de tendre la main au Burkina Faso et qui veulent collaborer avec le Burkina Faso. Et si vraiment le pays est en train de redresser, si le pays n'avance pas, si le pays ne fait pas des efforts, est-ce qu'il va attirer l'attention de ces partenaires-là? Et dans ses propos, il a également parlé d'une progressive isolation de la communauté internationale. Mais ce monsieur, il est malhonnête. Ce monsieur Goumar, il est vraiment malhonnête. Mais jusqu'à preuve du contraire, le Burkina Faso fait toujours partie de l'ONU. Il fait toujours partie de l'Union africaine. Mais il est actuellement, là où nous sommes actuellement, il est toujours dans un programme économique financier avec le FMI. Mais or, le FMI, il est membre, et c'est une institution qui est dérivée de l'ONU. Donc, moi, j'aimerais parler de quelle isolation il est en train de parler. Parce que le Burkina Faso n'a pas choisi de vivre en autarcie. Non. Certes, il a choisi de revoir un peu le type de coopération qu'il entretient avec les autres pays. Mais ça ne fait pas de lui un pays qui veut s'isoler sur le plan international. Donc, toutes les déclarations de ce monsieur reflètent vraiment la malhonnêteté dont font preuve les autorités françaises actuelles qui ne veulent pas dire leur dernier mot parce que là, actuellement, la France est en train de perdre du terrain. Et elle a déjà perdu du terrain sur le territoire et sur le continent. Donc, ces bouffonneries diplomatiques et politiques constituent également un moyen de s'agripper parce que voilà, elle est en train de se faire botter, elle est en train de se faire détruire sur le continent. Donc, elle fait tout pour s'agripper, quitte à monter des subterfuges, des campagnes de déstabilisation de toutes pièces juste pour ternir l'image du pays. Et ça, en tant qu'Africains, nous n'allons pas l'accepter et les Burkinabés ne l'accepteront pas, du peuple jusqu'aux autorités. Eh bien, c'est quelque chose que le peuple africain doit voir, et nous devons rester vigilants par rapport à ces mauvaises foi, bien cette mauvaise foi dont font preuve ces impérialistes là qui ne veulent pas laisser l'Afrique se développer vraiment. Alors, on va en revenir plus amplement au cours de notre émission. Merci déjà pour votre belle analyse sur le sujet. Amen. Je suis à vous avec la même question. Quelle analyse faites-vous des propos du député européen Christophe Komar? Alors, merci beaucoup, Martial. D'abord, quand vous prenez ce monsieur, il a fait le Burkina Faso de 2011 à 2013 lors de l'opération Serval. Et il était de ceux qui... Bon, je ne sais pas si la France qui les a chargés, mais ils sont chargés au cours de cette opération. Il s'est question d'arrêter Ala Dagali. En ce moment-là, Dagali était au Burkina Faso. Mais qu'est-ce qu'il en a fait? Un chef rebelle. Un chef rebelle. Le djihadiste. Voilà. Il était parti. En ce moment-là, Blaise était au pouvoir. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais ce monsieur fait partie du business plan mis en place avant l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré. Donc, quand il a vu que ce qui était en cours et qui bénéficiait à eux n'est plus d'actualité, c'est pourquoi il est sorti dire ces genres de bêtises au Parlement de l'Union européenne. Sinon, ça n'a pas de sens que peut-être il a pris toujours un rapport peut-être de 2011
pour pouvoir venir, bon, parce qu'il n'est plus... Le problème est que quand vous voulez connaître un pays et que c'est à 20 heures que vous captez peut-être BFM ou bien France 2 pour suivre l'actualité, vous êtes contraint de dire ce genre de bêtises. Parce qu'en tant que, bon, là où il est député, il doit avoir des représentants. Ce qu'il a dit d'ailleurs par rapport aux isolements du Burkina Faso, par rapport à la communauté internationale, d'abord, je ne sais pas de quel isolement il parle. Quand vous prenez aujourd'hui le Burkina Faso, certes, ne fait pas partie de la CEDEAO. Mais et de l'OIF. Et de l'OIF. Si c'est de ça il parle, aujourd'hui, il y a un représentant résident de l'Union européenne au Burkina Faso. De quel isolement le député? Non, il parle de l'isolement par rapport à la communauté internationale. De quoi est-ce qu'il parle? Donc, pour faire partie de son pays à une communauté internationale, donc il faut obliger être dans la CEDEAO ou bien dans la francophonie, dans l'OIF, ça n'a pas de sens. Ça, c'est deux. Quand vous prenez aujourd'hui tout ce qu'il a dit par rapport à la sécurité, c'est un monsieur qui est totalement déconnecté de l'actualité. Parce que s'il suit vraiment tout ce qui se passe au Burkina Faso, il doit savoir que en 2025, plus de 871 localités dans lesquelles les populations ont quitté, ces populations-là ont regagné ces localités-là en 2011, ce qui constitue plus de 75%. En 2025. En 2025, autant pour moi. Ce qui constitue plus de 75% du territoire qui a été reconquis par l'armée, pour ne pas dire État burkinabé. Alors, aujourd'hui, on peut parler du nombre d'écoles qui ont été réouvertes. Et ce monsieur-là n'en a pas fait cas, juste parce que ça n'arrange pas son pays, qui est la France. Heureusement que le jour-là, il y avait un député, Marc Boutanga, qui est un député belge, qui a retoqué, il a dit non, vous ne connaissez rien de ce pays. Vous ne maîtrisez même pas le sujet concernant le Burkina Faso. Heureusement qu'il y a quelqu'un dans la salle là qui a retoqué, qui lui a recadré un tant soit peu dans tout ce qu'il est en train de raconter comme ânerie. Alors, pour répondre à ta question, aujourd'hui c'est clair, parce que la France est en train de missionner les gens partout où les voix peuvent être portées, de dire des bêtises sur les États de l'AES, parce que elle n'arrive pas à digérer tout ce qui s'est passé, à voir la manière dont ces États-là sont en train de s'organiser, que ce soit sur le plan sécuritaire, sur le plan politique et sur le plan économique. La France ne peut jamais imaginer cela, que cela lui arrive venant de ses anciennes colonies. Donc, pour eux, avant que quelque chose de bien arrive à un pays africain, il faut toujours un petit blanc derrière. C'est pourquoi à chaque fois, la France accuse la Russie, que c'est la Russie qui est derrière eux, que la Russie qui est en train de les propulser. Si la France aujourd'hui a perdu sa voix en Afrique, c'est la Russie qui est derrière. Et c'est dans ce même narratif que s'inscrit ce monsieur qui est parti dire ces sottises-là l'autre fois au Parlement de l'Union européenne. Mais est-ce que les critiques occidentales visent-elles réellement la situation sécuritaire du Burkina Faso ou plutôt la volonté du pays à s'affranchir de certaines influences étrangères? En fait, l'un n'exclut pas l'autre. Aujourd'hui, quand vous prenez aujourd'hui la situation au Burkina Faso, tout ce que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de mettre en place, la manière dont il est en train de réorganiser, la manière dont il est en train de reformer la mentalité de son peuple, ça n'arrange pas les puissances impérialistes. Ayons le courage de le dire. Ça n'arrange personne par rapport à cela, parce que lorsque un peuple s'est convaincu que tout ce qui peut lui arriver de bien doit venir de lui-même, c'est dangereux pour les puissances impérialistes, parce que leur logique est que avant que vous n'allez loin dans tout ce que vous menez comme action de développement, ça doit venir de... C'est pourquoi ils nous ont mis en tête que avoir les industries de transformation chez vous, c'est pas bon pour vous. Vous devez nous vendre vos matières, pas vendre même. Nous devons prendre vos matières premières, transformer et puis venir vous les vendre. C'est comme ça. Donc, quand le capitaine Ibrahim Traoré est venu avec cette idée révolutionnaire qui est en train de marcher d'ailleurs dans son pays, c'est devenu gênant pour ces puissances-là. Aujourd'hui, quand vous prenez l'économie française, vous allez voir que
ces derniers 4 ans, avec tout ce qu'il y a comme bouleversement au Sahel, avec l'arrivée des militaires au pouvoir, ça a créé beaucoup de problèmes en France. C'est vrai, il y avait des problèmes, il y a des indications qui indiquent que, bon, la France est à l'agonie, mais avec leur arrivée, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées et qu'ils n'arrivent même pas à s'en sortir. C'est pourquoi vous allez remarquer que lorsque ces militaires ont venu au pouvoir, il y a beaucoup de tentatives de déstabilisation dans ce pays pour que la France revienne, c'est-à-dire pour que la situation change, voilà, et complètement, mais ils n'ont pas pu. Aujourd'hui, ils veulent passer par la diplomatie, c'est-à-dire par l'Union européenne pour voir si ils peuvent prendre des résolutions comme ça a été fait en Libye, parce que avant que la Libye ne soit saccagée, c'est la même résolution qui a été prise au niveau de l'ONU. C'est-à-dire, ils ont dit que bon, la population est en détresse, que bon, l'armée est en train de tuer sa propre population. Donc, il faut que la communauté internationale se mobilise pour intervenir, que ce soit militairement et sur le plan militaire et humanitaire, pour voir s'il peut sauver cette population-là. Or, c'est pas le cas. Aujourd'hui, ils peuvent aller au Burkina Faso aujourd'hui, aller interroger les Burkinabés eux-mêmes par rapport à tout ce qui se fait comme réalisation avec l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir. Donc, pour répondre à ta question, c'est une manière pour la communauté, je vais pas dire la communauté internationale, mais pour l'Occident, de jeter du discrédit sur ce que capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire, parce qu'aujourd'hui, ils sont dans une révolution et il n'y a pas question d'élection. Déjà, ça fâche parce que c'est à travers ces élections-là qu'ils arrivent à manipuler les gens, c'est-à-dire à placer leur pion pour dire que bon, la démocratie est en vogue dans le pays. Mais quand quelqu'un vient dire non, que tout ce que vous avez amené comme démocratie ne nous sied pas, parce que c'est pas, ça n'apporte rien de concret à notre évolution. Donc, la personne là est devenue personne non grata. Donc, il doit être éliminé. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec le capitaine Ibrahim Traoré. Sinon, eux tous, ils le savent. Yannick vient de faire car tout à l'heure, par rapport à l'arrivée d'une délégation de la BCAO qui était là avec le président Jean Cassibroum, qui était à la tête de cette délégation. Ils ont été reçus d'ailleurs par le président Ibrahim Traoré. Et ils ont apprécié tout ce qui se fait sur le plan économique dans ce pays, malgré les défis sécuritaires. Et c'est pas la seule délégation internationale qui est venue. Il y en a beaucoup. Même les présidents ont défilé. Ils ont apprécié tout ce que le Burkina est en train de mettre en place en matière de développement et tout. Donc, si aujourd'hui la France et ses émissaires ont vu que non, ça c'est pas bon, c'est parce que c'est pas dans le business plan de la France, c'est tout. Alors, c'est pas dans le business plan de la France. Est-ce que vous êtes du même avis également avec Ahmed? Martial, il faut savoir que ce député, Christophe Gomard, c'est un ancien directeur du service des renseignements français, soit la DGSI, la DGSE, il en faisait partie. Donc, il faisait partie de ceux qui ont voulu déstabiliser le Burkina Faso aux premières heures du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir. Donc, et là, actuellement, en tant que député, il s'occupe de la commission de la défense et de la sécurité auprès du Parlement européen. Donc, sa mission, c'est de faire en sorte que du discrédit soit jeté sur le Burkina Faso, étant donné que c'est l'aspect sécuritaire qui est connu de tout le monde. Le Burkina Faso est connu comme un pays où la lutte, ou bien il est connu comme un pays où il y a l'instabilité due au terrorisme. Et même si le Burkina Faso est en train de faire de pieds et des mains pour lutter contre ce fléau, avec les résultats que nous connaissons tous, que Amel vient d'énumérer par exemple, eh bien, ça n'empêche pas ce monsieur de jeter du discrédit sur le nom du Burkina Faso. Alors déjà, j'aimerais poser une question. Quand vous voyez un peu l'Érythrée, ce pays voisin de l'Éthiopie, ben, il n'y a pas de droits de l'homme là-bas. Ce qu'on appelle violation des droits de l'homme, privation des libertés fondamentales, c'est dans ce pays-là, tu vas voir ça. Pas seulement l'Érythrée, il y a également les républiques qui se sont les républiques qui ont né suite à l'éclatement de l'ancien l'URSS, comme l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, la Tchétchénie. Ben, il n'y a pas de droits de l'homme là-bas. Mais est-ce que vous avez une fois vu
l'Union européenne ou bien les Nations Unies, faire front à cela, faire face à cela ou bien dénoncer ces pratiques-là avec des effets, des actions concrètes sur le terrain. Ça se limite juste à des dénonciations vagues que vous allez entendre par-ci, par-là, et puis ça s'arrête là. Mais pourquoi ils ne font pas ça et ils préfèrent jeter leur dévolu sur le Burkina Faso, bien sûr les pays africains, en l'occurrence le Burkina Faso? C'est juste parce que c'est pour des intérêts géopolitiques. Pur et simple. Qu'un jeune Sénégalais se fasse torturer, qu'un jeune Malien meure de faim, ils s'en foutent éperdument. Ça ne leur dit rien. Ils sont conscients que la dynamique que le Burkina Faso est en train de mettre en place est une dynamique qui ne va leur servir, qui ne va pas leur servir. C'est pourquoi ils sont en train de faire cette pression diplomatique-là pour que les institutions internationales tournent le dos au Burkina Faso. C'est ce qu'ils sont en train de faire, purement et simplement. Donc, il va falloir que les Africains ne se fassent pas duper. Le Burkina Faso, avec le capitaine Ibrahim Traoré à sa tête, est en train de lutter pour que le terrorisme puisse être juste un triste passé pour le Burkina Faso. Que la population renoue avec le vrai développement. Et c'est ça les vraies questions, c'est ça les vrais enjeux. Tout ce qui est lutte contre le terrorisme, c'est bien, c'est bien. Le Burkina Faso est toujours sur le pied de guerre. Voilà, prêt à parer à toute éventualité. Mais les vraies questions également restent les questions de développement, les questions économiques. Parce que sans ça, c'est l'économie, c'est la différence, la précarité économique qui donne naissance à ce genre d'insécurité, à ce genre de précarité sécuritaire. Donc, le Burkina Faso aujourd'hui est en train de lutter sur tous les fronts. Et il est de bon ton que les populations ne se fassent pas berner. Parce que ce que ce monsieur Goumar est en train de faire, eh bien, ça va faire écho, les presses, les médias mainstream vont relayer cela. Et d'aucuns vont dire que, voilà, le Burkina Faso est en train de faillir avec les autorités qui sont là. Et on aime les qualifier de jeunes, que la jeune, c'est là, qu'elle ne fout rien, qu'elle est en train de brimer la population burkinabé. Or, c'est faux. Alors, parlons de population. Lors de son intervention, l'eurodéputé Christophe Goumar a cité les pays comme le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Togo, qui sont des pays frontaliers au Burkina Faso. Aujourd'hui, en encensant ces pays côtiers-là, tout en diabolisant l'alliance des États du Sahel, le député ne tente-t-il pas de réactiver la vieille stratégie du diviser pour régner, pour briser l'unité africaine? C'est ce qu'il essaie de faire. Mais, tu vois, Martial, ce moment est révolu. Ce moment où les Africains sont bernables, sont manipulables, on peut facilement leur vendre n'importe quoi, mais ce moment est révolu. Les Africains maintenant, ils ont les yeux ouverts sur tout ce qui se passe sur la scène politique, sur la scène géopolitique internationale. Et regardez un peu les dirigeants qui sont à la tête des pays. Quand vous prenez par exemple le Sénégal, c'est vrai qu'il y a un moment où actuellement, c'est pas trop le grand amour entre les deux leaders qui sont portés à la tête du Sénégal, mais ils restent dans leur dynamique. Quand vous prenez également le Bénin avec à sa tête le président Ouadani élu récemment, regardez un peu sa dynamique, regardez un peu son cheval de bataille. C'est l'une de ses priorités, c'est de faire en sorte qu'il y ait cette collaboration, ce partenariat sud-sud, que les pays de la sous-région mutualisent leurs forces, leur énergie, fassent preuve de solidarité pour régler les différentes questions de l'heure, notamment l'insécurité, le développement, l'intégration sous-régionale, l'intégration économique. Donc, ne regardez pas ce monsieur Goumar. Ce monsieur Goumar, il est là. Je viens de le dire à l'entente de mes propos, qu'il est en train de faire preuve de malhonnêteté dans ses propos. Déjà, même dire que le pays s'isole, le Burkina Faso s'isole sur le plan international. Il parlait d'isolement du Burkina Faso vis-à-vis de la communauté internationale. C'est du pipeau, c'est du foutage de gueule. Permettez-moi, excusez-moi pour ça. Donc, déjà, ça c'est donc. De deux, il ignore la réalité sur le terrain. Est-ce qu'il est déjà venu en Afrique? Si oui, est-ce qu'il est déjà arrivé au Burkina Faso, voir ce qui se passe? Aujourd'hui, le Bénin, les pays côtiers, qu'il est en train d'enfoncer, ces pays côtiers-là sont en train de faire bloc pour voir dans quelle mesure collaborer avec les pays de l'AES. Parce que quand on parle du terrorisme, eh bien,
Aujourd'hui, ce n'est plus que l'affaire du Sahel. Il s'agit pas que de l'affaire du Sahel. C'est les pays côtiers sont également concernés parce que c'est un phénomène transnational. Ils sont en train de passer par les causes pour commettre leur forfaiture. Je veux parler des djihadistes, des islamistes, des terroristes. Donc aujourd'hui, ce que ce monsieur Goumari est en train de faire, il est en train d'essayer, mais ça ne va pas marcher parce que tout simplement, les Africains ont dépassé cela. Même les populations africaines, elles ont compris, le peuple africain maintenant a compris que tout ce que la France met en avant comme politique étrangère, eh bien, c'est juste pour desservir nos intérêts et alimenter, eux, leurs propres intérêts. Donc, ça ne va pas marcher, ce qu'ils sont en train de faire. Merci beaucoup, Yannick. Amen, je reviens à vous. Est-ce que vous êtes du même avis que la méthode de diviser pour régner qu'en train de mettre en place subtilement le député ne va vraiment pas marcher? Alors, c'est qu'on ne cessera jamais de le dire sur ce plateau que ce député ne maîtrise rien en ce qui concerne la situation même en Afrique de l'Ouest. Parce que s'il est un tant soit peu informé par rapport à ce qui se passe, il doit savoir que actuellement le Bénin aussi fait face à l'insécurité. C'est-à-dire tout ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso se passe au nord du Bénin. Et même au nord du Togo, ça se passe. Donc, il ne peut pas citer ces pays-là en exemple pour dire que non, c'est maintenant, que non, c'est grâce à ces pays, c'est grâce à ces pays-là que le Burkina existe. Non, mais ça, c'est d'une absurdité qui ne dit même pas son nom. Ouais, le problème de l'Occident est que la manière dont ils s'en foutent de ce qui se passe dans nos pays, quand un intrus arrive et puis leur dit des choses comme ça, ils prennent comme achat comptant. C'est ce qui se passe. Allez aujourd'hui sur Internet, quand vous tapez peut-être le nom des pays comme le Burkina Faso, le Niger, on vous sort le terrorisme sur des choses qui n'existent même pas. C'est de ça. C'est-à-dire, ça sert leur intérêt. Et c'est sur ça ils se basent. Parce que les gens, avant d'écrire même, comment vous les appelez, leur discours, maintenant, il aille sur Internet, puis il prend les anciens rapports, et puis bon, ça fait que ça, il réchauffe ça pour le présenter comme si c'est quelque chose qui est en cours. Donc, c'est ce que ce monsieur-là a fait. Je l'ai dit tantôt, il avait fait le Burkina Faso. Peut-être, il a pris un ancien rapport et puis il a réchauffé. C'est ça qu'il a présenté. Pour dire que le Burkina a dépassé cette étape-là. Je ne sais même pas il y a combien d'années. Donc, si aujourd'hui, ici, tu as un exemple, c'est vrai, la stratégie de la France, c'est diviser pour mieux régner. Mais aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme changement dans la tête de certains pays en Afrique de l'Ouest, je ne pense pas que ça peut encore marcher comme ça marchait avant. La manière dont la France arrive à manipuler tout le monde, à vous faire affronter et puis à rester derrière, à vous regarder. C'est ce qui s'est passé lorsque la CEDEAO a pris des sanctions contre le Niger. Mais quand on a compris que bon, ils ont été mis en brique, tout cela, c'est-à-dire ils ont été enfarinés par la France, mais il a regretté cela. C'est pourquoi, quand le nouveau président est venu, la première des choses à faire, il s'est rendu au Niger pour négocier la réouverture des frontières parce que ça pénalisait beaucoup l'économie béninoise. Voilà. Et c'est la France qui est derrière. Qu'est-ce que la France a pu faire par rapport à leur économie? Parce que la France voulait que Bazoum arrive au pouvoir pour que l'uranium lui appartienne. Maintenant, qu'est-ce que le Bénin lui a gagné là-dedans? Rien du tout. Mais il va falloir à un moment que nos présidents africains arrivent à déceler cela. Et lorsque ces genres de décisions arrivent, ils arrivent à disséquer le vrai du faux. Le vrai du faux. Alors, pour répondre à ta question, aujourd'hui, l'AES, c'est vrai, nous sommes dans une, je sais pas, dis-moi, l'AES, hein, c'est-à-dire quand nous prenons l'Afrique de l'Ouest, et nous sommes des frères. Certes, l'AES, à cause des choses que la CEDEAO est en train de faire, ils ont vu que ce qu'ils traversent comme difficulté est un temps soit peu différent de ce que les autres pays traversent. Certes, ils peuvent vous accompagner, mais ce que vous-même vous vivez, c'est autre chose. C'est pourquoi ils sont regroupés en cette alliance des États du Sahel pour essayer de trouver une solution endogène à leurs problèmes. Là, si aujourd'hui la France voit que, bon, avec cette corporation, bon, c'est vrai, il n'a pas fait mention de cette alliance, mais il a parlé de la Côte d'Ivoire, il a parlé du Bénin, mais c'est du manque de respect. D'abord, non seulement à un pays de l'AES, mais à ces pays-là, parce que normalement, les pays ces trois pays-là, le Bénin, le Togo, doivent aussi faire sortir un communiqué pour
pour recadrer l'Union européenne par rapport à cela. Parce que en tant que frère, si quelqu'un essaie de vous opposer, c'est pas à l'autre partie seulement de réagir, mais vous tous, vous devez réagir ensemble pour dire non prochainement. Si vous voulez tenir vos discours, sachez quoi dire. Ne mentionnez pas nos noms dans vos discours. Il va falloir que chaque pays fasse cela. Mais est-ce qu'ils ont fait ça? Est-ce que le Côte d'Ivoire a fait une sortie? Non. Est-ce que le Bénin, est-ce que le Togo a fait une sortie? Non. C'est peut-être en cours, on ne sait jamais. Ouais, ben ils doivent le faire. C'est ça. S'il doit y avoir une solidarité par rapport à ça, le Burkina réagit. Il va falloir que les autres pays réagissent par rapport à cela. Qu'à un moment donné, on doit siffler la fin de la récréation. Peut-être qu'ils vont se dire qu'on ne les a pas indexés personnellement. Quand on parle de Togo, on parle de l'État, on parle de la nation togolaise. Quand on parle du Bénin, on parle de la nation. Donc, le premier de tous les Béninois doit sortir pour dire non, ce que vous êtes en train de dire là. Aujourd'hui, nous essayons de voir et de mettre en place une nouvelle coopération. Donc, n'essayez pas de mettre encore le sable dans, voilà, de mettre le bâton dans les roues, parce que avoir des choses comme ça, la manière dont la géopolitique est actuellement en Afrique de l'Ouest, la manière dont l'Union européenne est en train de réagir, on sait très bien que c'est un député français qui est derrière, et quand on parle de député français au Parlement Union européen, on voit la France derrière, et voit la manière dont la France a manipulé, jadis tout le monde en Afrique de l'Ouest. Mais qu'est-ce que les États là, les États de l'Est vont dire? Ils vont être filés. Nous l'avons dit dans une de nos émissions ici que, certes, ils veulent une coopération en matière sécuritaire, mais les discours que tient aujourd'hui la France, qui est toujours en coopération avec ces pays-là, vraiment, ça fait réfléchir. Donc, ces pays-là doivent réagir que non, à un moment donné, mettons bas la terre et allons dans une coopération. N'essayez pas de nous rendre encore la tâche difficile, parce que nous avons vécu des choses par le passé et qui est désagréable à tout le monde. Aujourd'hui, on essaie de renouer une nouvelle relation. Donc, n'empirez pas encore la situation. C'est si simple que ça. Ils peuvent le dire, non? Ils peuvent le dire. Si aujourd'hui, avec tout ce que les États-là font comme apport ou bien geste en essayant de collaborer aujourd'hui avec l'AES, et si l'AES dit non, ben, avoir les discours que la France a tenus l'autre fois, parce qu'on sait que c'est la France qui est derrière, parce qu'un député français parle au nom de la France. Donc, il y a certains députés français qui ne sont pas d'accord avec lui, notamment oui, c'est ça. Thierry Mariani. Voilà. C'est un député français, un eurodéputé, mais il a dénoncé ce qu'il est en train de dire, que c'est de l'ingérence pure et simple dans les affaires d'un pays qui est souverain. Voilà. Et il y a également un aspect de la chose qui est en filigrane, le fait, cette référence aux pays côtiers, comme le Bénin, le Togo, le Sénégal, par ce monsieur Goumar, est en quelque sorte une allusion également faite au soi-disant retour au processus dit démocratique au Burkina Faso. Par exemple, l'organisation des élections. Par exemple, on sait tous que organiser une élection aujourd'hui au Burkina Faso... que si le Burkina n'organise pas l'élection, ça ne leur concerne en rien. Ça ne les concerne en rien. Et regardez un peu également la soi-disant liberté de la presse. Aujourd'hui, le Burkina Faso ne peut pas se permettre une pluralité de médias. Ça va saper la dynamique dans laquelle ils se sont lancés depuis un moment déjà. Le capitaine Ibrahim Traoré l'a dit à maintes reprises, y compris même aux médias, à la presse internationale, que nous sommes dans une logique de révolution. Et quand on parle de révolution, il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas se permettre. Par exemple, organiser des élections ou bien autoriser plus de 1000 partis politiques dans le pays. Ça n'a pas de sens. Et même récemment, le Burkina Faso a fait fermer certaines organisations, voilà, certaines associations dites de défense des droits de l'homme. Or, ce sont des satellites de ces impérialistes-là qui exploitent ces associations. Sur le exactement. Donc, et la logique du capitaine Ibrahim Traoré est claire. Et il a porté au monde entier. Il a dit au monde entier que c'est comme ça, du moins pour le moment. Mais pourquoi insister sur le fait que le Burkina Faso est en train de brimer sa population, le capitaine Ibrahim Traoré est en train de torturer les gens et qu'il n'y a pas de liberté d'expression au Burkina Faso? Est-ce qu'ils sont une fois allés sur les réseaux sociaux? Ils voient comment les Burkinabés s'expriment librement sur les réseaux sociaux? Mais ce monsieur Goumar ne sait pas ce dont il est en train de parler.
C'est C'est de l'enfarine pure et simple. Il est en train de berner la population africaine, de révolter, voilà, c'est ça. C'est une tentative de révolte. Il est en train de révolter le peuple burkinabé, du moins une partie du peuple, voilà. Qui n'a encore rien compris. Mais c'est pour eux-mêmes que nous sommes en train d'animer ce genre d'émission, pour éveiller les consciences, pour leur montrer que, en fait, ce qu'ils sont en train de faire, c'est que ces autorités, françaises, qui sont dédiées, qui s'acharnent à déstabiliser le Burkina Faso, ce qu'ils sont en train de faire, eh bien, c'est juste pour servir les intérêts de la France. Je ne sais pas pourquoi, quand les députés français arrivent au niveau du Parlement de l'Union européenne, ils n'arrivent pas à parler de leur économie. Ils n'arrivent pas à parler de leur dette qui frôle aujourd'hui plus de 2500 milliards d'euros et ce qui équivaut à presque 112% de leur PIB. Pourquoi ils n'arrivent pas à parler de la révolution agricole qui est en cours dans leur pays? Pourquoi ils n'arrivent pas à parler du pouvoir d'achat de la population française et que c'est seulement des pays africains? Ils sont dans une logique de conquête. Voilà. Parce que tout ce qui fait la force de cette France-là vient de l'Afrique. Et quand ces pays-là se sont réveillés pour dire non, à un moment, ça a tout bouleversé à leur niveau. Et que ils voulaient que l'ancien système, voilà. C'est tout. C'est pourquoi à chaque fois, partout il arrive, vous allez voir Macron partout, chaque fois qu'on lui pose la question, il dit que non, tous ceux qui ont chassé la France de l'Afrique vont regretter. Posez-lui toutes les questions que vous voulez, vous allez voir qu'il va glisser ça dedans. Parce que la France n'arrive pas à digérer cela. Et c'est ça le reflet, c'est ce que le député là est parti dire l'autre fois au Parlement de l'Union européenne. Donc, il revient à nous, Africains, de contrôler d'abord nos informations parce que aujourd'hui, si les Africains voulaient avoir les vraies informations, ce n'est pas seulement d'aller sur Internet. C'est vrai, aujourd'hui, il y a des sites qui arrivent quand même à pondre des bons articles par rapport à la réalité de leur pays, mais du moment où le système de télécommunications leur appartiennent toujours parce que jusque-là, nous n'avons pas nos propres satellites pour avoir les propres informations. Nous n'avons pas nos propres serveurs parce que c'est leur serveur. Même si quand vous créez un site Internet, aujourd'hui, vous arrivez à mettre les vraies informations là, c'est sur leur serveur. Donc, quand vous faites des recherches, le serveur va placer les informations, c'est-à-dire leurs informations avant. Voilà. C'est ça. Donc, déjà, quand vous voyez sur la première page, c'est les informations qui est là. Les gens n'ont plus cette curiosité-là de fouiller encore pour voir ce qui est derrière. Donc, ils prennent ce qui arrive premièrement comme agent comptable. Et c'est ce qui fait que les gens prennent ces informations-là comme la réalité. Oh, c'est tout autre. Aller sur le terrain et voir ce qui se passe. Alors, dans ces cas de figure, au-delà des divergences entre l'Union européenne et le Burkina Faso aujourd'hui, quel modèle de coopération internationale pourrait respecter pleinement la souveraineté des États tout en répondant efficacement aux défis sécuritaires et de développement? Alors, la divergence ne vient même pas de l'Union européenne. Parce que c'est la France qui est en train de tout torpiller là-bas. Parce qu'il y a des députés, je viens de le dire et tout à l'heure, qu'il y a un député belge qui a dit non, monsieur, ce que vous dites là n'a rien à voir avec la réalité. Donc, en fait, c'est pas avec l'Union européenne. Mais comme la France, avec sa diplomatie, arrive à s'imposer au sein de cette communauté. On parle de l'Union européenne, c'est la communauté internationale, c'est la France. C'est ça. Vous n'êtes pas sans savoir que même pour avoir un visa pour aller dans l'Union européenne, c'est la France qui est chargée de ça, ne serait-ce qu'en Afrique de l'Est. Donc, la France a un certain poids que lorsqu'il arrive à dire des choses, les gens disent que bon, il y a beaucoup de colonies, donc ils maîtrisent mieux la situation. C'est ça la réalité. Mais il revient à l'Union européenne parce que chaque État aujourd'hui, si vous voulez traiter avec l'Union européenne, traiter avec l'Union européenne sans la France. Parce qu'il ne faut pas que la France vienne. Est-ce que c'est possible? C'est ce qui est impossible. Ouais, mais c'est aux États d'imposer. C'est la choix de vous coopérer avec nous sans la France, ou bien nous coopérons avec la France. La France ne peut pas venir avec la casquette de l'Union européenne pour dire, bon, maintenant, vous discutez la France. Après, je suis là en tant qu'Union européenne. Donc, il ne peut pas porter les deux casquettes, non. C'est ce qui pète confusion aujourd'hui. Parce que l'autre fois, normalement, c'est l'ambassadeur qui doit être impellé. Mais comme c'est au Parlement de l'Union européenne que ce propos a été tenu. Donc, le Burkina est obligé de faire venir le résident permanent de l'Union européenne pour lui demander des explications. Bon, lui aussi, il a dit que bon, il va faire rapport à ses supérieurs pour voir ce qu'il en est exactement, parce qu'après tout, il n'était pas là au Parlement à ce moment-là. Donc, il revient aujourd'hui à nos États d'arriver à dire à ces représentants, à ces diplomates-là, que quand vous arrivez dans nos pays, soit vous traitez en tant que diplomate de l'Union européenne, et quand nous voulons traiter avec la France, nous traitons avec la France. Mais quand la France arrive à tout chapeauter, c'est là où il y a des difficultés.
Parce qu'on n'arrive plus, la France n'arrive plus à limiter là où il travaille en tant que France et là où il travaille avec... Déjà le siège du Parlement, c'est où? C'est en France, c'est à Strasbourg. C'est à Strasbourg. Donc déjà, la France a toujours cette influence diplomatique-là sur les différentes institutions de la communauté internationale, que ce soit l'Union européenne, que ce soit l'OTAN. La France, elle a sa main mise sur ces institutions-là. Donc, collaborer aujourd'hui avec ces institutions, sans la France aura toujours son mot à dire et toujours son influence là-dedans. Même si elle n'est pas présente. Et voilà. En ce moment-là, il va falloir que l'Union européenne arrive aussi revoie les chartes, revoie un peu les termes, les tests et tout, pour que la coopération avec, du moins, la coopération Parlement européen et d'autres partenaires soit fait de façon à ce que la France ne s'ingère pas directement dedans. Mais le problème est que si aujourd'hui c'est impossible pour l'Union européenne de mettre en écart la France dans tout ce qu'il est en train de mener comme diplomatie envers les États, il doit s'attendre à ce que lorsqu'on va tirer à boulet rouge sur la France, lui aussi va avoir les coups. Mais ça est parce que tout ce que la France commet comme gaffe aujourd'hui en Afrique, si l'Union européenne ne peut pas se dissocier de cela, lorsque les pays vont commencer par tirer sur la France, l'Union européenne va prendre aussi le coup. C'est ça. C'est ce que l'Union européenne doit éviter. Parce que la France arrive quand même à dire des choses sur des gens en Afrique et c'est l'Union européenne qui prend le coup. Et sans compter que c'est l'image du Parlement européen qui est en jeu. La France est en train de faire en sorte que l'image vient, il y a du discrédit, ce crédit-là que l'on a, bien, ce crédit que le Parlement européen avait, eh bien, il n'a plus trop ce crédit. Alors, nous sommes aussi talonnés par le temps et nous sommes ainsi aussi arrivés à la fin de notre émission. Merci à vous, très chers consultants Amen Segla et Yannick Kwame, pour cette belle émission que vous nous avez offerte. Merci à vous également, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro.